Dans ma vie, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a que des nouveaux amis à rencontrer. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On n'a pas d'ego dans notre conseil ou dans les groupes. En fait, on croit dans ce projet parce qu'il a un impact extraordinaire. Je me suis un peu tournée sur mes intérêts, sur ce qui avait déjà un petit peu façonné ma jeune vie. Et puis, j'étais active à Genève avec une association qui s'appelle les YWCA. C'est les Young Women Christian Association, qui est une des plus anciennes organisations féminines du monde. Et le siège mondial était à Genève. Et moi, j'étais active comme bénévole et il y avait des femmes du monde entier qui venaient à Genève grâce au Y. Et moi, je leur montrais ma ville. Et j'ai déjà rapidement rencontré des gens assez exceptionnels à travers ces rencontres à Genève de femmes du monde entier. Et puis, ma grand-mère était trésorière mondiale de cette organisation. Elle invitait toujours des gens à sa table. Et moi, jeune étudiante, je les rencontrais. Je voyais des femmes qui voulaient changer le monde. Et c'est très inspirant. Et une d'elles m'a dit quelque chose, une maxime en fait, qui m'a accompagnée et que j'ai envie de partager avec vous. Elle m'a dit, dans ma vie, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a que des nouveaux amis à rencontrer. Et pour moi, cette maxime a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert à dire, finalement, la différence, c'est une richesse. Ce n'est pas une menace. Je n'ai pas peur de quelqu'un que je ne connais pas, ça va être un ami que je vais rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été un fil conducteur que j'ai transmis aussi à mes enfants, parce que je pense que c'est une façon de voir les gens et la vie d'une façon qui est beaucoup plus riche que de se dire l'autre est une menace. De dire que l'intelligence collective est la capacité d'un groupe de personnes à mettre en commun leurs connaissances, leur expérience et leurs perspectives pour produire des idées, des décisions ou des solutions plus pertinentes et plus efficaces que celles qu'un individu pourrait générer seul. D'une autre façon, ce n'est pas seulement la somme des intelligences individuelles, mais la valeur ajoutée qui naît de la collaboration, de l'écoute et de la diversité des points de vue. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que pour moi, ça donne une force dans tous les projets que je peux entreprendre, de se dire que tout seul, je peux avoir une certaine intelligence, mais que quand on est à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et j'avais envie d'illustrer avec quelques exemples liés à la collective, en fait, à quel point on a été plus loin et on continue à aller plus loin dans ce projet au cœur de Genève. Alors, il y a un dicton qui, pour moi, la résume parfaitement bien, c'est de dire « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est vraiment, pour moi, le résumé de ce qu'est l'intelligence collective. Et je pense qu'on doit être constructif, on doit avoir une vision claire, on doit être positif, on doit créer un climat de confiance, parce qu'on peut être en désaccord parfois, donc comment on gère le désaccord. Et puis un élément, il y a une diversité des profils qu'on doit avoir aussi, parce que si on est tous les mêmes, toutes les mêmes, c'est assez facile d'être d'accord. Ce qui est riche, c'est justement d'avoir des parcours, des profils différents. Puis un élément auquel je pensais, c'est qu'il n'y a pas d'ego. On n'a pas d'ego dans notre conseil ou dans les groupes. En fait, on croit dans ce projet parce qu'il a un impact extraordinaire et il n'y a pas d'ego. Et ça aide drôlement. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'être devant, qui a besoin d'avoir toujours raison ou autre. On s'écoute et puis et on a envie que ça fonctionne et on respecte en fait les gens. Et du coup, parce que je suis membre d'autres conseils de fondation, il y a parfois un peu plus d'ego, c'est très très agréable. Parce qu'on est ensemble dans un projet auquel on est et puis on respecte en fait les intelligences qu'il y a. Et ça permet d'être dans l'écoute, dans le respect. On peut être en désaccord et puis on avance quand même.